Dès le début de son ministère, Jésus fut le centre de l'attention. Qu'il soit entouré d'une foule attentive à chacune de ses paroles ou d'une multitude affamée, qu'il soit entouré par ses proches ou encerclé par ses ennemis, Jésus fut le noyau où la divinité s'est unie à l'humanité. Mais voilà qu'un vendredi matin, Jésus se trouve au centre d'une situation plutôt indésirable. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'émission Au fil de l'Évangile, alors que nous allons découvrir Jésus au milieu des malfaiteurs. Notre invité d'aujourd'hui est pasteur Daniel Latchman. D'ailleurs, juste avant qu'on commence, j'aimerais vous inviter de prendre un crayon, de prendre un papier et si jamais au courant de l'émission vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et vous nous les ferez parvenir à l'adresse qui apparaîtra à la fin de l'émission ou qui apparaîtra à l'écran. Pasteur Latchman, je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes très très occupé, comme tous les pasteurs d'ailleurs. Ce que je sais sur vous, c'est que vous êtes né aux îles Maurice et que vous travaillez présentement au Canada. Il y a plus qu'un océan qui nous sépare entre les îles Maurice et le Canada. Parlez-nous un petit peu brièvement de votre parcours. On aimerait vous connaître. De l'île Maurice à l'île de la Réunion, où j'ai trouvé celle qui allait devenir ma femme. J'ai commencé à être un enseignant en Bible dans un collège. Okay. Ensuite, je suis parti en France pour faire mes premières études en théologie. Puis, pasteur, responsable de département, de famille, de jeunesse, administrateur, pasteur, études. Donc, entre les îles, différentes îles de l'océan Indien, la France, quelques pays européens où j'ai pu intervenir de temps en temps, et puis maintenant au Canada. On vous remercie donc encore une fois d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios, de venir dans nos studios. Pasteur, quel est le passage que vous nous proposez aujourd'hui pour notre étude? Je suggère un passage que j'aime beaucoup, celui qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23, à partir du verset 32 et suivant. Jusqu'au verset, on ira jusqu'au verset... Jusqu'à la fin de ce qu'on appelle une péricope, c'est-à-dire 43. 43. Parfait, alors je vous invite donc de lire avec nous. Et on menait aussi 2 malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs l'un à droite et l'un à gauche. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Et les principaux se moquaient avec le peuple en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi, en s'approchant pour lui présenter du vinaigre, se moquaient de lui et disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait cette inscription au-dessus de sa tête en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait aussi en disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, lui dit, « Ne crains-tu donc point Dieu, car tu es condamné au même supplice. Et pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. » Et il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu seras entré dans ton règne. » Il est donc évident que dans ce passage, on parle de la crucifixion, qui est d'ailleurs un sujet tellement large, tellement profond qu'on pourrait faire une série d'émissions sans aboutir au bout de ce sujet. Maintenant, ce que j'aimerais avoir de votre part, c'est une mise en contexte. On parle des soldats qui se partagent les vêtements de Jésus, d'une inscription sur la croix, de l'ambiance, une ambiance peut-être malsaine, turbulente qui règne autour de Jésus. Pouvez-vous nous décrire ce vendredi matin, s'il vous plaît? Il y a 2 actualités qui se télescopent. Et l'une, il faut l'évacuer le plus rapidement possible, puisque c'est un vendredi, jour de préparation de sabbat de toute manière, mais c'est un sabbat exceptionnel où un sabbat annuel, la Pâque, va correspondre également à un sabbat hebdomadaire. On se prépare et puis voilà qu'il faut éliminer quelqu'un qui dérange. Okay. Donc ce n'est pas toute la population de Jérusalem qui est consciente de ce qui se passe. On fait ça assez rapidement pour éviter le tumulte, avaient dit les adversaires. C'est un moment extraordinaire de contradiction et de paradoxe. C'est le moment M, c'est le jour J de l'univers prévu par Dieu. Et au niveau de l'actualité horizontale,
c'est une bande de comploteurs qui essaient de se débarrasser d'un gêneur. Okay. Et donc la majorité des gens qui se retrouvent là sont soit des passants par hasard, ou ceux qui sont vraiment venus là pour essayer de soutenir ou supporter un complot. Et on va essayer d'en finir le plus rapidement possible, car celui que l'on crucifie, soit qu'il a déçu ou il a dérangé. OK, donc il s'agit des magistrats, des pharisiens. Donc, qui sont les spectateurs, si je prends... Quelques-uns d'entre eux. Le texte ne nous fait pas comprendre que tout le Sanhédrin, les 40 personnes sont là. Certainement pas, puisqu'il y en a 2 qui vont venir plus tard récupérer le corps. Okay. Il y a quelques disciples, on le sait, il y a quelques femmes, et puis il y a une partie de la foule qui est soit hostile ou qui est payée pour faire une manifestation. OK. Autour de ça, il y a les soldats. La Bible dit qu'ils se partagent les vêtements de Jésus, qui tirent au sort sa chemise. Qu'en est-il de cette habitude? C'est tout à fait habituel. Malheureusement, la crucifixion était habituelle à l'époque. Okay. Parce qu'à chaque fois qu'il s'agissait de faire taire une foule un peu trop remuante, eh bien, on en fait un exemple. Okay. Il y a une escouade, ils sont pas nombreux, à moins que Pilate craignait la foule, mais ce qui ne semblait pas tout à fait être le cas. Donc, ils ont dû être à peu près une dizaine au maximum, avec le principal responsable. Donc, les soldats se partageaient les vêtements des crucifiés, comme solde ou comme... Ils se partagent tout ce qui pourrait appartenir aux crucifiés en général. Je pense que c'est peut-être des détails insignifiants, mais c'est juste pour mettre en contexte. On dit dans le texte qu'on lui donna du vinaigre. Qu'est-ce que c'est que ce... Je profite du fait d'avoir un pasteur devant moi. Pourquoi est-ce que le vinaigre est là? Est-ce que c'est une boisson habituelle qu'on donnait aux crucifiés? Pas du tout. Mais là aussi, les historiens essaient de voir clair, parce que le vinaigre était une boisson relativement habituelle, et ce n'est pas forcément un vin aigre, mais c'est quelque chose de légèrement vinifié. Dans le livre de Ruth, on voit bien où Boaz demande à Ruth, viens, trempe ton pain dans le vinaigre. Mais il y a quelque chose qui semble, et là tout dépendra du lecteur de décider, est-ce qu'ils ont compassion de Jésus qui dit j'ai soif et on lui donne ce qu'il y a actuellement disponible, ou alors c'est par mépris, au lieu de lui donner de l'eau, on lui donne du vinaigre. Qui n'apaise pas la soif, en fait. Qui n'apaise pas la soif. Mais ce n'est pas extrêmement important, c'est plutôt ce que les Romains ont avec eux. Ce ne sont pas des choses que l'on prépare, il n'y a pas de compassion chez les soldats romains en général. Bon, mais c'est ça, c'est pour ça va nous aider un petit peu de comprendre la situation de Jésus. Maintenant, avant de parler de Jésus en tant que tel, on sait qu'il est placé entre 2 malfaiteurs. Qu'est-ce qu'on a pu avoir fait dans l'Empire romain pour mériter la croix en tant que... Bon, on sait que Jésus, c'était un complot, il n'avait rien fait. Mais ces 2 malfaiteurs, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour mériter la croix? Généralement, il s'agit d'un assassinat. Complot pour tuer. Mais parfois, on a crucifié des gens tout simplement parce qu'ils ont tué quelqu'un, même par inadvertance. Tout dépend du retentissement politique. Sinon, c'est trop coûteux, une crucifixion. Ils préféraient égorger une personne, tout simplement. Ça serait plus simple. C'était beaucoup plus simple pour eux. Mais en général, c'est pour faire un exemple. Voilà pour la population. Mais pour les Romains, non. Il fallait avoir commis un crime absolument odieux aux yeux des Romains, ou alors avoir fomenté une sédition contre Rome. Donc là, on parle d'un citoyen romain qui était en quelque sorte protégé de ça. Mais c'était clair que c'était une torture la plus abjecte possible que l'on ne ferait pas subir à n'importe qui. Donc voilà 2 assassins et au milieu on place Jésus, dont on dit qu'il n'a rien fait de mal. On dira plus tard, on va le voir dans le texte. Est-ce que cet emplacement de Jésus au milieu des 2 malfaiteurs est stratégique? Est-ce qu'il y a une symbolique derrière cela? J'y vois la providence divine. Que les êtres humains l'ont fait exprès, c'est possible. Mais en retournant dans la Bible 750 ans à peu près auparavant et lire le texte de Ésaïe au chapitre 53 où il dit « il a été compté parmi les malfaiteurs »,
on y voit là un clin d'œil prophétique. Et qu'il soit entre deux malfaiteurs est une chose intéressante qui rappelle la promesse de Jésus à Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà deux qui doivent périr. Maintenant, parlons des malfaiteurs. Sur la croix, je suppose que la position n'était pas du tout agréable. Il y a quand même une discussion, un échange qui se fait. Bon, le premier, comme on lisait au verset 39, il se moque de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, et puis sauve-toi et sauve-moi d'abord aussi. Mais le deuxième, il vient à la défense. Dans tout ce récit sur la croix, j'ai l'impression que c'est à peu près le premier qui va ouvrir la bouche pour défendre Jésus. Et là, ce serait intéressant un peu de passer à travers cette réponse que le malfaiteur fait. Peut-être tout d'abord rapidement dire que la position n'est pas que inconfortable. La position est absolument horrible. Parfois, on mettait un petit rebord sous les pieds et il y avait comme un repos du corps. Sinon, le corps serait absolument suspendu juste à 3 clous en général. Et cela déchire le corps et la position est telle qu'on arrive à peine à respirer et la mort arrive assez vite. Certains pensent que pour prolonger la torture, on mettait un support sous les talons afin que le corps ne se déchire pas trop et on pourrait, selon certains historiens, souffrir pendant 7 jours. Jusqu'à 7 jours. En tout cas, il y a un témoignage bien précis. Jusqu'à, en fait, qu'on mourrait plutôt de déshydratation. De gangrène, okay. de déshydratation. Donc, une mort horrible. Deuxième aspect purement factuel, il était bon, quand on était crucifié, de se moquer de tout le monde et de mourir comme par bravade. Vous avez beau me tuer, vous ne tuez pas mon esprit. Bon, voilà. Alors, c'est ce qu'à peu près un des malfaiteurs fait. Oui. Il se moquait de Jésus. Il se moquait de celui qui était à côté de lui. Donc, il lui dit carrément, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse de l'autre. Au verset 40, donc, mais l'autre, le reprenant, lui dit, ne crains-tu donc point Dieu, car tu es condamné au même supplice. Ne crains-tu point Dieu. Il parle de la crainte de Dieu. Expliquez-nous un peu cette réponse où on parle de la crainte. Au verset 41, on va parler de la justice par rapport aux œuvres qu'il a méritées. C'est Lucie. Donc, allons un peu en détail dans cette réponse qui englobe peut-être le plan du salut. La Bible n'est pas écrite en hébreu ou en grec ou en français. La Bible est écrite en Bible. Il y a un langage interne. Les prophètes se répondent entre eux. Et lorsque Luc ici écrit, d'une part, il est inspiré, d'autre part, il va utiliser un langage interne. Okay. Et c'est ainsi donc, lorsqu'il parle de la crainte de Dieu, il rappelle pour le lecteur attentif que c'est quelqu'un qui est du peuple, c'est quelqu'un qui a probablement passé par la synagogue, a pu apprendre à lire au moins une partie de la Torah, a fait son bar mitzvah à l'âge de 12 ans ou à la fin de la 12e année, a possiblement, voire probablement participé aux lectures dans les synagogues, a pu voir Jésus, entendre parler de Jésus. Nous ne savons pas tout cela, nous ne pouvons que deviner. Mais cet homme qui se retrouve là, certainement, il a commis des choses qui méritaient, il le reconnaît. Il va le reconnaître plus tard, oui. Et en le reconnaissant, on voit bien cette espèce de personnages qui, a posteriori, eux ne s'en rendent pas compte, mais incarnent 2 positions dans ce moment historique, mais en même temps paradoxal. On a hâte de finir avec une petite crucifixion pour aller faire la fête. Alors que c'est le moment tant attendu de l'univers entier. C'est le moment de l'acte du salut. Que la nation entière a manqué, on va passer à côté. Maintenant, si je reviens à la crainte de Dieu, si vous pouvez me faire une petite explication, quand les Juifs parlaient de la crainte de Dieu, donc quand ce malfaiteur l'a dit, qu'est-ce qu'il avait en tête? Qu'est-ce que cela signifiait pour lui, craindre Dieu? Si la crainte de Dieu, en général, c'est marcher droit comme en présence de Dieu, c'est parce que l'on croit qu'il y a des comptes à rendre. Ici, sur cette terre, mais après, il sous-entend qu'il fait partie
probablement la majorité du peuple qui croyait à la résurrection, mais qu'il y a un jugement après, comme Daniel le prophète l'avait dit. Ainsi donc, il dit à son compagnon, nous méritons, il y a eu un jugement, c'est d'accord, mais nous ne sommes pas dans une situation où perdu pour perdu, ça va, on peut faire ce qu'on veut, il reste un autre jugement. N'as-tu pas la crainte de Dieu? Car Dieu a dit, il amènera toutes choses en jugement, même après le jugement des hommes. Parlez-nous un peu de ce jugement, justement. Alors, de manière plus précise, nous avons, pour revenir au prophète Daniel, mais Jésus l'a dit également, ne craignez pas celui qui peut détruire juste le corps, mais celui qui peut détruire la vie entière. Tout dans la bouche de Jésus rappelle qu'il y a un verdict que Dieu va donner de son point de vue, pas du point de vue de la justice des êtres humains. Maintenant, quand le malfaiteur prononce ici « mais celui-ci n'a rien fait de mal », comment arrive-t-il à cette conclusion? Comment se fait-il que le premier malfaiteur qui avait prononcé la moquerie n'arrive pas à la même conclusion que celui-là? En considérant le texte et l'ensemble du contexte, on s'aperçoit qu'il y a deux types de personnages autour de la croix. Il y a ceux qui sont déçus ou vexés ou carrément opposés à Jésus. Donc ceux-là ont besoin d'en finir avec un gêneur qui veut se faire passer pour Dieu, et voilà comment il finit. Il y a d'autres, et on va voir plus tard qu'un centurion aussi, il semble qu'il y a d'autres qui observent, il y a des heures qui passent. À partir de midi à peu près, il y a des ténèbres, on parle aussi d'un tremblement de terre, il y a des phénomènes qui attirent l'attention. Attends, il y a quelque chose d'important qui se passe. Et puis l'attitude de Jésus. Pourquoi sont-ils crucifiés? Probablement, ils faisaient partie, eux aussi, d'un temps de jugement ce matin-là. Ils ont pu être avec Jésus ou pas loin et assister à cette foule en furie qui veulent à tout prix lyncher Jésus. Et ce calme, la maltraitance de la cohorte sur Jésus, ils ont dû être témoins de tout cela et être témoins de ce calme extraordinaire. Il y a beaucoup de choses dont ils ont été témoins et qui a dû soit rappeler ce qu'ils savaient déjà, ou qui l'amènent à un niveau de conscience. Il y a autre chose qu'une simple, si je peux dire, crucifixion ici. Donc il y en a un qui est touché au plus profond de l'exemple de Jésus, de sa manière d'agir, et il y en a un autre qui reste complètement indifférent. Comment est-ce que moi, en tant qu'être humain aujourd'hui, au XXIe siècle, je peux éviter d'avoir cette indifférence par rapport à ce que Jésus est venu faire? Nous sommes toujours attentifs à ce qui nous intéresse. Nous nous intéressons à ce à quoi nous voulons bien nous intéresser et focaliser notre attention. Que celui qui lit fasse attention, avait dit Jésus. Il s'agit de lire pour comprendre et pour connaître quelqu'un. Donc, en lisant ce passage, quand j'étais petit, je lisais un texte pour connaître une histoire. Après, j'ai grandi. Plus je relis ce texte, plus j'essaie de comprendre ce que Dieu est venu faire pour moi, et je m'approprie, je m'identifie, et j'ai le choix de m'identifier soit à l'un qui dit non, si Dieu existe, si Dieu est bon, ça ne peut pas finir comme ça. Et l'autre qui se dit il y a quelque chose de plus important que je le crois. Et ça, c'est le regard attentif qui permet, et c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie personnelle, d'être transformé en comprenant qu'il y va d'autre chose que d'une simple crucifixion. C'est sa parole, donc. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est le culot de la foi. Voilà, on va y arriver justement. Donc en fait, si je résume bien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est le langage intérieur que je vais décider d'avoir au moment où je lis cette histoire, où je lis la vie de Jésus et je regarde ce que Dieu a fait pour moi. Donc c'est mon langage qui va définir mes émotions envers ce que je lis. Justement, je vais le lire. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Ça, c'est ma version. Qu'est-ce qu'il fait ici? Donc, le malfaiteur a fini de parler avec l'autre malfaiteur. Maintenant, il tourne son regard vers Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de lui avouer? Ou lui demander, pardon.
C'est ce que j'appelle le culot de la foi. Parlez-nous-en. De quel droit tu demandes cela? Tu t'es condamné toi-même. Tu as reconnu que tu mérites la mort. Et nous sommes au cœur du salut des êtres humains. C'est la confession la plus extraordinaire et la seule qui compte. Okay. La confession n'est pas la confession de mes péchés. Point. C'est la confession de mon état de condamné à mort, et du même souffle, je comprends que quelqu'un meurt à cause de moi, et il meurt à ma place. Pour celui qui lit la Bible, il entendra ce que Jean le Baptiste avait dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voir quelqu'un qui passe et le traiter d'agneau, d'animal, n'est incompréhensible pour quiconque, sauf pour celui qui dit l'agneau de Dieu. C'est tout ce que l'on fait depuis des centaines d'années. C'est la promesse prophétique en geste. Quelqu'un va venir. Cela rappelle l'animal qui est mort à la place d'Isaac. Donc, plus ou moins consciemment, cet homme reconnaît que celui qui meurt, il meurt parce qu'il ne mérite pas, non parce qu'il mérite, mais il meurt à cause de moi. Et donc il y a comme un transfert, puisqu'à cause de moi il meurt, à cause de lui je peux vivre. Et je peux avoir le culot de la foi pour dire je reconnais que je vaux rien. Ça, c'est ce qu'on appelle accepter le Seigneur à la dernière minute de sa vie. Et puis ensuite, être quand même sauvé. Oui. Ce qui me fait penser, c'est que nous, en tant que chrétiens, on a une marche spirituelle. On parle de l'unité de la nature divine. Est-ce que Dieu a accompli pour nous? Est-ce qu'il fait à nous dans notre vie? Mais cet homme-là n'a pas eu du tout, presque pas, accès à vivre avec Dieu. Donc, ses œuvres n'ont pas pu le justifier. Ses œuvres étaient mauvaises. Qu'en est-il donc du salut par les œuvres, qui est si courant, répandu dans notre monde aujourd'hui, versus le salut par la grâce? Beaucoup de ceux qui étaient au pied de la croix avaient hâte de rentrer chez eux pour préparer le sabbat selon la loi, pour préparer et vivre la Pâque selon la parole de Dieu. Et or, la Pâque était en train d'être immolée, va dire Paul plus tard. C'est vraiment, comme dirait l'un de mes professeurs, se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ou comme on le dit chez nous au Québec, être à côté de la traque, passer à côté de l'essentiel. Donc là, ce qui se passe demande cette compréhension de... c'est à ma place, et j'insiste, je me répète, c'est à ma place qu'il meurt. Et je peux donc, à ce moment-là, demander d'être traité comme lui le méritait. Autrement dit, ce n'est pas mes œuvres qui vont me sauver. Ce n'est pas parce que je suis bon, mais c'est parce qu'il a fait gratuitement, sans que je le demande même. Très rapidement, j'aurais aimé avoir été là comme un petit oiseau pour observer ce qui s'est passé. J'aurais aimé voir le visage paisible, rasséréné, la poitrine haletant de souffrance, le corps se cabrant sous les souffrances énormes, mais en même temps l'esprit apaisé, le visage apaisé. Je sais maintenant que je suis sauvé. C'est la foi qui se moque des œuvres. Mais s'il devait vivre, si miraculeusement il pouvait sortir de la croix, sa vie totale aurait été transformée. Alors sa vie d'œuvre bonne ne serait qu'un fruit et non la racine. Donc c'est ça la différence en fait. Donc Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. C'est... J'aime énormément cette déclaration extraordinaire de la divinité de Jésus. C'est la certitude qu'il est le Messie et il parle en tant que sauveur du monde. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Un mourant, un agonisant, quelqu'un que l'on méprise, qui meurt nu dans la honte et la culpabilité, il ose dire cela. Faut-il qu'il soit conscient qu'il est le sauveur du monde? Exactement ce qu'on parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission. Vous m'avez expliqué que lorsqu'on souffre en général, on est centré sur soi-même, on a à peine à respirer, on a du mal à respirer et tout ce qu'on veut c'est soulager nos souffrances.
qu'est-ce que Jésus a fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, c'est le contraire. Oui, en tant que pasteur, j'ai eu ce privilège redoutable d'accompagner les gens jusqu'à leur dernier souffle. Et on voit petit à petit, on n'a plus d'énergie que pour soi, que pour juste respirer un petit peu. Mais lui, tout en souffrant cruellement, garde ses bras ouverts pour l'humanité. Et Jésus avait dit, quand je serai élevé, non pas glorifié du point de vue des hommes, mais quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai les hommes à moi et ils seront sauvés. Il est conscient et il est ouvert à l'humanité entière, se détournant de ces souffrances atroces. Pensez-vous que cette expérience, ou comment est-ce que cette expérience peut, puis il nous reste à peu près 30 secondes, comment est-ce que cette expérience peut influencer notre vie aujourd'hui? Donc, de quelle manière est-ce qu'on peut lire ce passage à se dire, bon, aujourd'hui je prends telle décision? J'ai passé des années, j'essaie de le faire constamment, quotidiennement, de passer du temps chaque jour à méditer, réfléchir, revivre les scènes de la croix. 1 Jean, chapitre 3, verset 1er dit « Voyez, contemplez quel amour, jusqu'où le Père est allé dans son amour pour nous sauver. » Pasteur, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces moments avec nous, de nous avoir introduits, dirigés à travers cette étude. Vous savez, ce jour-là, l'humanité entière était représentée par ces deux malfaiteurs. Jésus prit place au milieu d'eux, partageant leur sort. Ce qui fera par contre une différence dans notre vie sera dans la réaction envers ce geste posé par Jésus. Ne doutons pas d'un ton moqueur, mais écrions-nous plutôt « Seigneur, souviens-toi de moi ». Je vous rappelle que si vous avez des commentaires ou un passage à nous proposer, si vous voulez communiquer avec nous de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Il me fera plaisir de vous retrouver à la prochaine émission au fil de l'Évangile.